Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous et du coup, je voulais le partager avec vous et je suis en stress total. Je sais pas pourquoi, alors que finalement, il n'y a pas de quoi stresser. Je suis en stress total. Là, il est assez tôt, mon mari vient juste de sortir avec les enfants pour les emmener à l'école et moi, je suis en train de préparer le petit déjeuner de celui-ci. Je vais faire du coup des œufs brouillés, parce que mon mari aime beaucoup les œufs pour le matin, et du thé. D'ailleurs, quelques-unes d'entre vous m'ont demandé comment est-ce qu'on fait du thé. Promis, je vous le montre très bientôt. C'est hyper facile à faire. Je vous montrerai ça très bientôt. En fait, j'ai tellement l'habitude de le faire que je pense pas en fait à vous le montrer. Pour moi, c'est tellement... c'est quotidien, c'est tous les jours. Donc c'est vrai que je pense pas à le faire. Mais bon, ça y est, le petit déjeuner est prêt. Je vais lui poser son petit déj. Et ensuite, je vais aller me préparer. Question à avoir l'air un peu plus réveillée. Et puis c'est parti pour cette journée. Je suis habillée, maquillée. J'attends juste que mon mari finisse du coup de prendre son petit déjeuner et on y va. Je suis dans un stress tel. Mais vous allez voir cette vidéo avec moi. Sinon, je voulais vous partager aussi un petit colis. J'ai reçu un petit colis de chez Ana Luisa, vous savez, pour les bijoux, etc. Et j'ai commandé certaines petites choses qui sont vraiment très sympas. D'ailleurs, la Saint-Valentin arrive, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est de l'or recyclé. La livraison, elle est extrêmement rapide. Vous la recevez très vite et c'est vraiment des produits de qualité. Moi, la plupart de mes bijoux, d'ailleurs, tous les colis que vous voyez là viennent de chez eux. Donc, c'est des choses que je porte quand même assez régulièrement. Pareil pour mes bagues, etc. Je porte souvent leurs produits, en fait, ce que je reçois de chez eux. Je vais vous montrer du coup. Alors, vous recevez le tout dans des petits pochons comme ça de chez Ana Luisa. Donc, moi... j'en ai 3, vous voyez, vous recevez ça dans des petits pochons comme ça. Première chose que j'ai commandé, c'est ceci. Ça fait longtemps que ça me fait craquer chez eux. D'ailleurs, vous aurez le lien en barre d'informations avec un code promo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et surtout que maintenant, le site est en français. Pour toutes les personnes qui me disaient, mais le site n'est pas en français et tout, c'est galère. Maintenant, ils ont fait le site dans toutes les langues. Vous avez plusieurs langues, donc vous pouvez choisir celle qui vous arrange. Alors, regardez. J'ai commandé cette petite bague. Je les vois un petit peu partout, ces bagues. Et franchement, elles me font craquer, mais vraiment. Je vais vous montrer portée. Oula. J'aimerais bien la garder quand même, un peu. Voilà, du coup, ce que ça donne portée. Bon, j'ai un petit bleu là, faites pas attention. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime énormément cette bague. Ça fait longtemps que je voulais m'en prendre une comme ça. Ensuite... deuxième petite chose, alors comme vous le savez, ma fille porte des boucles d'oreilles de chez Ana Luisa. Elle a toujours porté que des boucles d'oreilles de chez Ana Luisa. Elle m'en a déjà perdu 2. Une à la piscine et une autre à la plage. Et en fait, à chaque fois, elle en perd une sur 2. Je sais pas comment elle s'arrange. Là, ceux qu'elle a aux oreilles viennent aussi de chez Ana Luisa. Elle les a depuis maintenant 4 ou 5 mois aux oreilles. Non, 3 mois, peut-être 3 mois. Et du coup... franchement parfaite, elle se douche avec, elle dort avec, voilà, elle fait tout, elle va à la piscine avec, ça ne bouge pas, ça ne change pas de couleur, vraiment ça ne bouge pas. Et du coup là, je lui ai pris d'autres boucles d'oreilles juste pour changer. Voilà à quoi elles ressemblent ces petites boucles d'oreilles. Elles sont trop mignonnes, elles sont rondes comme ça. Donc déjà ce genre de boucles d'oreilles font pas mal quand les petites filles dorment avec. Et en plus vous avez des petites perles, elles sont trop mignonnes. Une fois, il y avait une paire de boucles d'oreilles qui lui plaisait. On était parti chez Primark et elle les avait portées et c'était une catastrophe. Son oreille avait gonflé parce que Aya, quand elle porte quelque chose qui n'est pas de l'argent ou de l'or, elle fait tout de suite une réaction allergique. Et pourtant, ceux de chez Ana Luisa, vu que c'est de l'or recyclé, franchement, ça ne lui fait rien du tout. Comme je vous dis, les boucles d'oreilles qu'elle a aux oreilles, depuis le jour où je lui ai mise. D'ailleurs, je lui avais mis ces boucles d'oreilles, j'étais en vidéo avec vous. Et depuis, je les ai pas retirées. Et elle dort avec, se lave avec, va à la piscine avec tous les mercredis. Ça ne bouge pas. Et dernière chose, j'ai pris également ces petites boucles d'oreilles pour ma maman, qui a craqué dessus depuis un moment. Regardez, elles sont trop mignonnes. Voilà. Trop chou. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer, du coup, je vais les retirer. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Hop. Pour vous raconter l'histoire, en fait, je voulais prendre autre chose, mais c'était en rupture de stock parce que ça part très vite chez eux. Ça part vraiment très vite. Par contre, ils ont des nouveautés tout le temps. Ils ont tout le temps de la nouveauté. Et du coup, il y avait plus. C'est pour ça que j'en ai profité pour prendre
les petites boucles d'oreilles pour Aya. Et voici les boucles d'oreilles que maman a choisies. Elles sont magnifiques. Franchement, elles sont super mignonnes. J'ai limite envie de lui piquer ces boucles d'oreilles. J'espère qu'elle n'a pas vu cette vidéo. Maman regarde toutes les vidéos et elle regarde et elle lit tous vos commentaires. Ma mère et ma belle-mère. Sachez-le, ma mère et ma belle-mère lisent tous vos commentaires. Regardent toutes mes vidéos. Donc voilà. Allez, je vais ranger tout ça. Et puis je vais aller voir si mon mari a terminé pour qu'on y aille. Là, il va falloir se dépêcher un petit peu. Je vous retrouve en voiture. Ça y est, prête. J'allais dire petit déjeuner. J'arrive plus à parler. J'allais dire petit déjeuner pris. En tout cas, pas pour moi, j'ai pas eu le temps. J'ai pris le temps de me préparer, mais j'ai pas pris le temps de manger. Sinon, là, on a rendez-vous dans la future maison. On doit aller voir si tout est parfait à l'intérieur. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, il y avait des gens qui habitaient, il y avait des locataires encore dedans. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais tu prends une maison, t'achètes une maison alors qu'il y a des locataires dedans, t'as pas peur? Non, parce qu'on savait que les locataires seraient sortis avant la remise des clés. Donc du coup, là, on doit aller à la maison. Vérifier que les gens qui habitaient dedans n'y habitent plus, qu'il n'y a plus d'affaires du tout, que la maison a été débarrassée de tous les encombrants qui étaient à l'intérieur, que voilà, qu'elle a été mise en état de vente, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est parti, on y va. On a rendez-vous normalement, on aurait dû y être déjà depuis bien 10 minutes. Il y a les bouchons, c'est les bouchons du matin, qu'est-ce que vous voulez. Mais je pense que le propriétaire n'est pas arrivé non plus, puisqu'on l'appelle et il répond pas. Ah bah voilà, au moment où je vous parle, il appelle, donc c'est parti, on va lui répondre. Et on y est dans 5 minutes. Nous sommes dans la maison, je suis dans le jardin. Et à ma grande surprise, il y a encore du monde dans la maison. La maison n'a pas encore été complètement débarrassée. En grande partie, elle a été débarrassée, mais pas complètement. Donc là, je vous dis pas l'état dans lequel je suis psychologiquement. On est, alors pour vous dire, on est censé signer chez le notaire dans 1h30. Voilà, dans 1h30, on doit être chez le notaire pour signer. Là, je suis en train de me balader dans le jardin pour voir si toute la poubelle qu'il y avait dedans a été vidée. Et du coup, je me rends compte que, non, ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Voilà, je me rends compte que toute la poubelle n'a pas forcément été vidée. Voilà. Il y a encore plein de bouts de métal partout, sachant que nos enfants sont petits, donc s'ils jouent et qu'ils prennent un bout de métal, un bout de truc, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué cette affaire. Ça me casse les pieds. Bon, la journée va bien se passer. La journée va bien se passer, il n'y a pas de raison. Ce que vous entendez, c'est le chien des voisins. Bon, on a fini de débarrasser la plupart des choses. Il reste encore des trucs à débarrasser. Regardez là. Regardez la surprise. Voilà. C'est jusqu'au bout, hein. Jusqu'au fond là-bas. On a des boîtes. Je sais pas, ils allaient ouvrir peut-être une entreprise de confiture. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Donc il y a encore tout ça à débarrasser. Pour les personnes qui m'ont dit pourquoi tu mets pas des robinets escamotables. Donc en fait, nous, on va changer la fenêtre. On va mettre une fenêtre coulissante pour éviter ça. Voilà pourquoi j'en mets pas. Pour éviter ça. Donc là, les actuels propriétaires en avaient un. Donc voilà. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi est-ce que tu fais pas, ouh là là, le courant d'air, un robinet comme ça qui descend. Mais en fait, c'est pour éviter ça. Ou quand il y a un enfant qui vient, qui ouvre la fenêtre d'un seul coup et qui déglingue en fait la robinetterie. Donc plutôt que de changer de robinet tous les 6 mois, on préférait changer la fenêtre, ça nous reviendrait moins cher. Voilà. Voilà. Regardez. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ça y est, on vient de sortir de chez le notaire. Il y a un magnifique soleil, c'est une journée magnifique. Il fait très froid, mais c'est une journée magnifique. Ça y est, on a les clés de notre maison. On est super contents. Franchement, moi je suis toute excitée, je suis toute contente. Je vais pouvoir aller voir ma maison quand je veux. Plus besoin de demander à qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc je suis très contente. Là, on sort tout juste de chez le notaire. On est en train de chercher notre voiture. Enfin, on cherche le parking où on a garé notre voiture. Et ça, c'est pas chose facile. Donc c'est parti. Tout s'est très bien passé. Du coup, pour la maison,
il y avait encore un petit travaux de chaudière qui avait été commencé par le propriétaire qui sera terminé que demain. Donc demain il y aura les ouvriers du propriétaire qui vont passer à 8 h du matin pour la journée entière pour finir ça. Donc finalement on a conclu avec lui qu'on fera comme ça pour... Oula, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber pour pas retarder la signature. Et puis tout s'est très bien passé. On est vraiment très contents. Voilà, allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. C'est parti pour un mois de travaux. On va voir ce que les travaux vont nous réserver comme surprise. Ce que les travaux vont nous réserver encore comme aventure et mésaventures. On verra bien, mais en tout cas pour le moment, on profite de notre joie. Et on profite de ces petits moments. D'ailleurs, on est dans un très beau quartier de Paris. Il me semble qu'on est dans... C'est le 2e, c'est ça? Dans le 2e arrondissement. On est passé dans le premier là? D'une rue à l'autre, ça y est. On est passé dans le 3e arrondissement. Et c'est magnifique ici. Bon, on y va? On y va. Il gèle. Vous n'imaginez même pas le froid qu'il fait. Mes mains, je les sens plus. On a fini par trouver notre voiture, ça y est, et on a nos clés. Je suis trop contente. Du coup, là, on va à la maison. On retourne à la maison. On a rendez-vous en fait avec quelqu'un, avec la personne qui va nous faire les travaux. On a rendez-vous avec lui sur place pour changer directement les serrures. Oui, il faut absolument qu'on change les serrures parce que il y a plusieurs personnes, il y a plus d'une vingtaine de personnes je pense qui ont les clés. Même le propriétaire, c'est ce qu'il nous a dit, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont les clés de cette maison, donc il faut absolument qu'on change les serrures au plus vite. Et puis on doit revoir quelques petits détails avec la personne qui va nous faire les travaux. Donc ça y est, c'est fini, on a nos clés. Et on est content, on est très content. Tout me paraît beau aujourd'hui, tout me paraît joyeux, tout me paraît... On en reparlera quand je retournerai dans mes cartons et dans la pagaille que j'ai chez moi, je vous en reparlerai. Mais là aujourd'hui, tout me paraît merveilleux. Bon allez, c'est parti, on y va, direction la maison. Du coup, je vais vous montrer l'état de la maison sans la pagaille à l'intérieur, sans le tas de matelas, tas de choses. Je vais vous montrer maintenant avec quoi est-ce que ça ressemble. Il y a encore 2-3 petites choses qu'il va falloir que ça se retire de l'appartement. Mais demain, comme je vous disais, demain ils doivent venir finir les derniers petits travaux de la chaudière que le propriétaire devait venir faire sur la chaudière. Il a déjà commencé, mais il reste une journée de travail, donc il va être fait demain. Et en même temps, ils vont en profiter pour retirer 2-3 petites choses qui restent encore dans la maison. Donc voilà. Et nous, on a un mois pour faire les travaux et pour qu'elle soit prête pour pouvoir rentrer dedans. Donc j'espère qu'elle sera prête à temps. C'est vraiment le gros œuvre, hein. C'est pas style peinture, parquet, c'est vraiment ces choses-là. Et tout le détail, tout le petit détail après. Oula, papy, bah alors là, il attend mamie et... Le monsieur, il hésite à traverser. Au moment où on va lui couper la route, c'est là où il décide de traverser et d'appeler toute sa famille. Et du coup voilà. Tout ce qui est détail pour les travaux, on verra ça après. Là, le plus important, c'est vraiment le plus gros. Et le reste, ça se fera petit à petit. La déco se fera petit à petit, etc. Je sais pas si on emmène les enfants le week-end prochain revoir la maison vide. Peut-être que, ouais, je me dis peut-être que ça leur fera plaisir parce que ça sera complètement vide et ils pourront se projeter un peu plus. On verra. Tout ça se fera en temps et en heure. Bon, nous sommes du coup à la maison, ça y est. On a déjà fait le tour de toute la maison avec la personne qui doit nous faire les travaux. Regardez. Je viens de me rendre compte qu'elles partent toutes. Vous avez vu? Magique, hein? Donc on vient de faire le tour avec lui. On a vu avec lui tout ce qu'il y avait à faire. Regardez tous les trous qu'il y a sur les murs. Là, il est descendu avec mon mari. Ça, j'aime pas trop m'en mêler. Je vois ça après. Moi, j'aime pas les problèmes.
Je déteste les problèmes, les devis et tout ça, c'est prise de tête. Du coup, là, ils sont repartis voir les devis parce que y a des choses qui finalement ne seront pas à faire, d'autres choses qui sont à faire, qui n'étaient pas prévues, etc., etc. Donc, ils sont partis revoir le devis ensemble. Et puis nous, on va faire un dernier petit tour et puis on va y aller. Hein, on va les laisser commencer tranquillou leur boulot. Ils vont commencer par casser tout ce qu'il y a à casser. Donc là, c'est la chambre d'Aya. Je vais vous la montrer dans l'autre sens. Du coup, ils sont en train de discuter en bas. Vous devez les entendre. Donc dès qu'on monte par les escaliers, on tombe directement sur les toilettes. Si jamais vous avez une envie pressante, hein, direct. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est retirer ces toilettes-là et mettre des toilettes suspendues. Mais je ne sais pas si on peut les faire tout de suite ou si on les fera dans le temps. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes. Là, il y a une armoire, mais je ne sais pas trop si on la laisse ou pas, on verra bien. Ensuite, ici, on a la chambre de Wael. Voilà, la chambre de Wael. Donc tout le parquet va disparaître. C'est pas du vrai parquet, c'est comment ça s'appelle, vous savez, du PVC, c'est des lames PVC. Donc tout ça va être retiré et on va mettre du vrai parquet. Pareil pour les plaintes, j'ai horreur des plaintes en bois, j'aime pas ça vraiment. Donc on va retirer toutes les plaintes et mettre des plaintes blanches. J'adore le détail. Moi, le détail dans les travaux, j'aime beaucoup ça. Le détail dans la vie de tous les jours, j'aime bien. Et ensuite, ce mur-là va virer et là, ce mur-là aussi va virer. Donc là, en fait, c'était une armoire. Voilà. Donc, il va rester que ce mur parce qu'on ne peut pas l'enlever, il donne sur les escaliers. Mais tout ça va virer. Et en fait, la chambre de Wael va s'agrandir. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que derrière la chambre de Wael, donc c'est là, derrière la chambre de Wael, il y aura la chambre d'Aya. Donc là, c'est la chambre d'Aya. C'est là où il y a les deux fenêtres. Et en fait, là, la chambre d'Aya va se fermer. Et Wael, il va récupérer tout ça dans sa chambre. Donc ce mur-là va être cassé, ce mur-là va être cassé. Et Wael va récupérer toute cette partie-là qui va être dans sa chambre. Voilà, donc là c'est pas mal, on est presque à 3 mètres carrés ici. Donc ça va bien agrandir sa chambre. Et ici, encore une fois, il va y avoir un mur. Et juste à côté, là on aura notre chambre parentale. Voilà, donc là il y aura la chambre parentale. Ce mur-là va complètement sauter. Et là, il va y avoir une porte. Il va y avoir une porte ici. Et je vais vous montrer sur quoi elle va donner. Donc là, c'est la 4e chambre. Ici, il n'y aura plus de porte. Ça va être fermé. Cette porte-là n'existera plus. Et du coup, notre chambre, nous, c'est ce mur-là qui va être cassé et qui va donner sur la chambre parentale. Ici, ça va être du coup le dressing. Et ici, on va créer une petite salle d'eau. Donc la salle d'eau, elle va commencer du fond de l'armoire là-bas. Et elle va faire tout ça. Et ici, il n'y aura plus du tout de porte. En gros, à l'étage, il n'y aura plus 3 chambres. Il y aura 2 chambres, plus une chambre parentale avec dressing et salle de bain. Et du coup, la salle de bain des enfants, elle est là. Elle existe déjà. Donc, toute cette salle de bain va être changée. Je ne sais pas si on va la changer de suite ou pas. Mais il faut qu'elle soit changée. Enfin, si jamais on voit que niveau financier, au niveau des finances, ça ne passe pas, on changera au moins les joints, mais à mon avis, on va la changer parce que, regardez les joints, c'est pas possible. On va la changer. Moi, ce que je voudrais faire, vous voyez, la douchette, elle est là. Je comprends pas, en fait, comment il fait le système. Là, vous avez la double vasque, et en fait, vous avez que ça pour passer. Donc, ce que je voudrais faire, c'est que la douchette, enfin, la colonne de douche arrive là. Et du coup, la paroi sera là. Et on aura tout ça comme entrée. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu ce que je veux dire, mais voilà. Du coup, ils vont devoir retirer la baignoire. Ils vont retirer la baignoire. Toute la robinetterie, toute la tuyauterie, ils vont la faire passer sous la baignoire pour qu'elle soit ici. Et comme ça, quand on rentrera, ça fera beaucoup plus grand visuellement parlant, puisque là, il n'y aura pas de paroi de douche. Elle sera ici et la robinetterie sera ici. Et tout ça sera vide et ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et bien sûr, les meubles ici vont être changés. Il y a quelqu'un qui a dû oublier sa tondeuse. Ah bah zut. Ils ont dû oublier leur tondeuse, les personnes qui étaient là. Bon bah tant pis pour eux. Hein. Et pareil là, il n'y a rien du tout. Donc voilà, il y a des petites choses, à retirer, des petites choses à changer. Donc là, tous les spots, on va retirer tous les spots. Pareil, il y a des spots partout. Regardez, il y a des spots vraiment partout dans cette maison. Il y a des clims et des spots partout. C'est simple. Donc là, on va retirer tous les spots et on va mettre une seule suspension au milieu pour avoir en fait des lustres.
Et là, on descend. On descend. La porte d'entrée est grande ouverte, je ne comprends pas pourquoi. Donc on va fermer la porte d'entrée. Hein. Et donc, la porte d'entrée, il y a une grande entrée qui fait quand même 5 mètres carrés, c'est pas mal. Et l'entrée donne directement sur le salon. Là, il y a une porte. Toute la porte va être retirée. Il va rester cette grande entrée ouverte. Et donc là, on a une fenêtre. Et là, vous avez l'entrée du salon. Et là, vous avez l'entrée qui donne sur le garage. Donc le garage, les escaliers sont juste là. Donc là, on a le garage, voilà, qui est là, qui est complètement défoncé. Là, il y a une armoire avec une magnifique fuite d'eau, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a la lumière ou pas ici. Voilà, une magnifique fuite d'eau là-bas. Et là, il y a les deuxièmes toilettes. Je ne sais pas pourquoi la lumière est allumée. Pareil pour les toilettes, ils vont être aussi retirés et on va avoir des toilettes suspendues. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour nettoyer en dessous. Franchement, ça fait beaucoup plus propre. Et bon, j'ai été appelée par mon mari. Donc là, je vous disais, c'est la chambre d'amis. Bon, ils ont oublié des serviettes ici, c'est pas grave. Donc voilà, la chambre d'amis. Et dès que vous entrez dans la chambre d'amis, vous avez une autre porte qui donne sur la salle d'eau. Voilà, il y a une douche, une grande douche quand même. Et puis, il y a un meuble ici. Tout ça, il va falloir... Tout ça va falloir retirer. En fait, ça, quand vous l'enlevez, vous vous retrouvez avec ça dans les mains. Voilà. Hop. Purée. J'espère que je vais réussir à le remettre. Ah, voilà quoi, vous voyez. Tout ça est à retirer. Et puis là, il y a la douche. Voilà. La douche quand même qui est assez grande. Donc, je suis plutôt contente. Pour une chambre d'amis, c'est pas mal. Voilà. Par contre, ça aussi, c'est à retirer. On va mettre un sèche-serviette. Et là, c'est la chambre d'amis. Pareil, le parquet aussi, c'est pas du parquet, c'est des lames PVC, donc tout ça va être retiré. Et on va avoir, en fait, on va avoir du parquet partout dans toute la maison. Il va y avoir du parquet. Là, la fenêtre, elle donne sur le jardin. Et puis, on a un rangement. Voilà, dans la chambre d'amis, il y a un rangement. Ça, c'est top. Alors, celui-ci, il est pas, je le trouve pas pratique parce qu'il prend pas toute l'armoire. Donc, je sais pas trop comment on va faire. Est-ce que je le laisse pour le moment? Ouais, je pense que je vais le laisser pour le moment et après, je mettrai peut-être 2 étagères en haut, ensuite une penderie, ensuite des étagères. Je pense que je vais faire ça comme ça. Mais pour le moment, il va rester comme ça. Voilà. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Il y a un placard dans la chambre d'amis. Il y a de quoi mettre une télé. Encore une clim. Il y en a partout des clims ici. Regardez, vous voyez le parquet que je vous disais qui était vraiment, vraiment abîmé? Il est vraiment explosé le parquet. On va éteindre les lumières. Là, ils avaient mis une penderie juste derrière la... Je sais pas quoi mettre ici. Je sais pas du tout quoi mettre ici. Je me dis peut-être... c'est assez épais en fait pour pouvoir mettre un meuble à chaussures. Peut-être que je vais mettre ça. Je sais pas. Je vais voir. Et donc après, on a la cuisine. Toute cette cuisine va virer. C'est la première chose qu'ils vont retirer. Toute la cuisine va partir. Elle donne sur le jardin. Et du coup, la salle à manger. Donc la cuisine, on a un magnifique arc ici. Qui va virer aussi. Et du coup, elle donne sur la salle à manger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, il y avait plein de bazar ici. Donc là, c'est bon. Ici, il va y avoir la table de salle à manger avec certainement un buffet dans le fond. Et puis ici, on a le salon. Voilà. Et le salon, pareil. Il y avait tout ce qu'il y avait. On a ramené des chaises. Et il y avait une table déjà. Bien après, je suis sur le chemin de l'école. Je vais aller récupérer les enfants. Et... cette journée est très très vite passée, on a fait pas mal de choses, hein. Franchement on a été hyper productifs, on a fait beaucoup de choses. Et ensuite j'ai encore beaucoup de choses à faire, il faut que je passe à la banque déposer un chèque. C'est le chèque en fait, comme je vous l'ai dit pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vous avais dit que le propriétaire devait faire certains travaux, on s'est mis d'accord avec lui pour qu'il fasse certains travaux dans la maison. Finalement il ne fera pas ces travaux là, par contre en contrepartie du coup on s'est mis d'accord sur un montant qu'il nous doit. Parce qu'il n'a pas fait ces travaux-là. Parce que nous, dans tous les cas, on doit faire des travaux. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, et ben, on gagne du temps comme ça, on a les clés avant. Et en plus de ça, les travaux seront faits à notre goût. Voilà. Sinon, du coup, en parlant de travaux, je sais que beaucoup de personnes, enfin il y a beaucoup de monde qui font cette erreur-là. Quand vous ramenez quelqu'un pour vous faire des travaux à la maison, ne jamais le payer l'intégralité du montant que vous lui devez. Par exemple, il vient pour vous faire votre salle de bain, vous devez refaire entièrement votre salle de bain. Ne lui donnez pas la totalité de la somme à peine il commence. C'est un peu comme
Comme vous, quand vous allez au travail, comme nous, quand on va travailler, c'est une fois qu'on a fini notre boulot qu'on est payé. C'est à la fin du mois, c'est une fois que le mois est passé qu'on est payé. On n'est pas payé au début du mois quand on commence notre travail. Le bruit que vous entendez, c'est le coffre qui est mal fermé. Et du coup, quand on va dans l'entreprise, on commence à bosser, on n'est pas payé maintenant, on est payé à la fin du mois. Ben, quand quelqu'un vient faire des travaux chez vous, c'est pareil. Ne payez jamais dès le début. Vous pouvez par contre avancer une somme pour qu'il puisse acheter son matériel, etc. En plein milieu des travaux, je sais pas, quand il reste, si vous vous êtes mis d'accord sur 4 semaines de travaux, bah, au bout de 15 jours, vous lui donnez une autre somme et à la fin des travaux, vous lui versez ce que vous lui devez à la fin. Enfin, ce qui reste à verser. Mais ne jamais, au grand jamais, donner la totalité de la somme. Parce qu'il y en a plein qui se font avoir comme ça. Ils donnent la totalité de la somme au début des travaux. Et en fait, le mec, il se barre et il fait pas le boulot. Il a déjà été payé. Voilà, il se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais commencer par quelqu'un d'autre qui m'a pas encore payé, dont j'attends en fait le paiement. Et lui, bah, il peut toujours attendre. Il attendra un petit peu. Et voilà, enfin, ça arrive à beaucoup de monde. Ça, c'est quand le mec, il fait les travaux. Parfois c'est encore pire, c'est quand le mec il part sans faire même les travaux parce que vous l'avez déjà payé en fait. Donc voilà, il y a des gens honnêtes mais il y a aussi des gens malhonnêtes. Nous là c'est ce qu'on va faire, hein. On va chaque semaine en fait on s'est mis d'accord sur chaque semaine verser à la personne une certaine somme pour laquelle on s'est mis d'accord. Donc déjà on s'est mis d'accord sur la totalité de la somme pour les travaux et chaque semaine on lui fait un versement, on lui fait un virement. Mais ne jamais, au grand jamais faire le versement de la totalité dès le début, jamais faire ça. Voilà, vous allez me dire, mais c'est connu, c'est sûr, je vous assure, il y a tellement de monde qui se fait avoir là-dessus. Il y a tellement de personnes qui se font avoir là-dessus. Vous n'imaginez même pas. Il y en a pour qui c'est normal, ça coule de source, mais malheureusement, ça ne l'est pas pour tout le monde. Et ça fait mal au cœur de voir des personnes qui ont mis des mois, des années à mettre de l'argent de côté. Et il y a un mec qui vient et qui leur prend tout leur argent et qui part avec... Voilà, ça fait mal au cœur. Bon, je vais arrêter de blablater et je vais aller récupérer mes petits loulous. C'est parti. Je ne vais jamais trouver un endroit pour me garer encore. J'en ai marre de galérer à chaque fois à trouver où me garer. J'en ai ras le bol.